Pierre-Yves Lenoble, Le chemin vertical, Voyages mythiques et quêtes initiatiques. Essai aux éditions Fiat Lux, collection Principe. Bismillahirrahmanirrahim. Introduction. Au vainqueur, je ferai manger du fruit de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 7. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Marc 13, verset 13. Le voyage lointain, la chasse d'un animal sacré, la pérégrination aventureuse, la difficile quête de quelques trésors, la navigation tumultueuse vers l'île du bonheur, le pèlerinage armé, l'envol interstellaire, la lutte à mort contre une bête monstrueuse, la descente dans les bas-fonds de la terre ou l'escalade périlleuse du mont sacré, sont des thèmes mythologiques majeurs que l'on rencontre massivement chez tous les peuples de la terre et peuvent être classés parmi les composantes essentielles de la tradition primordiale et universelle qui unit en amont l'ensemble des traditions particulières. Ces routes légendaires et autres parcours symboliques, arpentés par une foule de dieux, de demi-dieux et de héros, ont été décrites sous des formes familières à l'entendement de l'homme. Traversée du désert, de la forêt ou du pont, montée de l'échelle, de l'escalier ou de la montagne, voies souterraines, fluviales ou maritimes, etc., souvent anthropocentriques, mais leur nature profonde, leur fond originel qui se laisse voir entre les lignes, réside surtout dans leur verticalité, consistant à faire le lien imaginal entre terre et ciel, à guider l'homme du monde extérieur perceptible par les sens vers le monde invisible situé en lui-même, à faire la jonction entre physis et métaphysis. Les récits mythologiques qui font mouvoir leurs protagonistes dans des décors terrestres s'appuient en effet sur les réalités concrètes de la nature horizontale afin d'évoquer et de détailler en filigrane le vrai chemin vertical, situé au sein du monde subtil intermédiaire, le mundus imaginalis, que l'on porte tous en nous-mêmes, soit le domaine psychique des images, des formes et des archétypes perpétuellement captifs, que toute âme humaine devra utiliser lorsqu'elle sera désincarnée au moment de l'état post-mortem ou lors d'une initiation véritablement opérative impliquant une crise et un changement ontologique. Pour donner une illustration parlante de cette profondeur de vue et cette subtilité symbolique attachée à tous les mythes de l'aventure héroïque, nous ferons observer que traditionnellement, donc partout et toujours, les symboles de l'eau, de la forêt, du désert, de la caverne, et plus généralement de tout lieu lointain et inhospitalier, représentent le domaine psychique, le fort intérieur de l'homme, où évolue le véritable moi de chacun de nous, anthropomorphisé sous les traits du héros mythique. Dès lors, si l'on se livre à une simple exégèse d'un épisode biblique bien connu, on peut avancer que Moïse et le peuple hébreu, soit le moi, la personnalité et ses caractéristiques propres, ont emprunté cette route qui va de bas en haut, s'enfuyant de l'esclavage en terre d'Égypte, soit le monde terrestre horizontal, laissant derrière eux Pharaon et son armée, soit l'ego périssable et les puissances élémentaires de l'âme, franchissant victorieusement la mer Rouge puis le désert, soit le monde intermédiaire, mundus imaginalis, pour finalement s'établir en terre sainte palestinienne, soit le monde spirituel, le ciel éternel. À titre d'anecdote, nous tenons ici à signaler que les anciens penseurs grecs, qui connaissent évidemment la sphéricité terrestre, n'étaient pas stupides au point de croire au premier degré que la planète se présentait comme un disque plat entouré du fleuve océan, mais voyaient plutôt dans ce chemin symbolique le domaine psychique, le deuxième monde de nature subtile ou éthérée, dominer et englober le domaine physique, soit le premier monde de nature matérielle ou illique. Ces deux domaines de manifestation étant bien entendu surplombés par un troisième monde, purement intelligible, figuré imaginalement par le mont cosmique Olympe. La tradition égyptienne,
qui considérait le Nil terrestre comme une réplique physique d'un Nil célestiel d'une nature imaginale, psychocosmique, aurait dit Henri Corbin, seulement navigable par les âmes défuntes, utilisait du reste le même type de modèle cosmologique. Ainsi donc, Gilgamesh, Jason, Ulysse, Thésée, Yule Grand, Orphée, Cuchulain, Siegfried, Hercule, Alexandre, Perceval, Dante, jusqu'à Cendrillon, le Petit Poucet et tous les héros populaires, sans oublier les grands visionnaires extatiques qui ont traversé l'histoire, les prophètes, les chamans, les soufis, les yogis, les maîtres spirituels, les saints, les mystiques, etc., ont suivi cette même voie transcendante, sillonnant le pays hostile de leur propre psyché, rempli de mises à l'épreuve et d'illusions mortelles, jusqu'aux portes fatidiques du jardin célestiel, où coule le breuvage d'immortalité. Le mythologue roumain Corin Braga donne, selon nous, un clair aperçu de cette métastructure propre à tous les récits d'aventures légendaires. Nous le citons, ouvrez les guillemets. Le thème du voyage mystique de l'âme peut emprunter diverses hypostases narratives, comme la recherche du château, du sanctuaire, du trésor, du secret, la traversée ou l'ascension, la marche dans le labyrinthe, la montée en spirale, la descente aux enfers, etc. La quête initiatique en tant que schéma littéraire est donc un voyage extraordinaire, parsemé d'obstacles et d'épreuves, à travers des lieux étranges, vers un centre sacré. Son but est la transcendance de la condition humaine obtenue grâce à un don surnaturel. Ce but transcendant peut être exprimé en termes variés: connaissances visionnaires, pouvoirs magiques, facultés paranormales, béatitude, compagnonnage avec les dieux, etc. Mais sa formule ultime est l'immortalité, la condition divine. Fermez les guillemets. On peut donc partir de ce constat. Toutes les entreprises intrépides, les épopées, les pérégrinations et autres quêtes qui se rencontrent massivement dans les récits mythologiques des traditions les plus diverses, à l'image de plusieurs routes se rejoignant toutes au même carrefour, ont essentiellement visé à gravir des échelons successifs allant d'ici-bas vers les hauteurs du plérôme suprême, situé presque paradoxalement dans les tréfonds, au centre névralgique de toute âme individuelle. Nous tenons également à lever une autre équivoque. En effet, suivant la forme symbolique et la perspective narrative adoptée par le récit mythique, il convient de remarquer que le chemin vertical emprunté par le héros afin d'accéder à l'autre monde n'est pas toujours décrit comme ascendant. Il peut également être plat ou pris dans le sens descendant. Différents scénarios mythiques sont donc possibles, surtout si l'on songe que le séjour supraterrestre, selon l'état d'être du voyageur spirituel, peut revêtir la forme d'un paradis tout autant que celle d'un enfer. On l'a dit, afin de véhiculer leur vérité supérieure, tous les mythes, usant de la langue d'Ésope, intègrent dans leur scénario des données familières à l'homme et utilisent des images intelligibles à son entendement. De fait, présentant des décors terrestres, les descriptions des pérégrinations symboliques des dieux et des héros mythologiques au sein du Mundus Imaginalis nous indiquent que ceux-ci sont susceptibles de se mouvoir dans toutes les directions possibles. Pour donner quelques illustrations plus précises, la route vers l'au-delà est tantôt décrite comme un voyage vers l'Orient fantastique ou vers le continent originel, situé au Grand Nord, tantôt comme une navigation vers l'île occidentale ou la traversée périlleuse d'un quelconque plan d'eau, tantôt comme une descente au fond d'une grotte infernale ou de quelques pays souterrains, tantôt comme l'ascension d'une échelle céleste ou une envolée magique, etc. S'appuyant sur leur étude du vaste corpus des légendes celtiques, F. Leroux et C.J. Guyon-Varche observent par exemple que les portes donnant accès au séjour paradisiaque ont 3 localisations possibles bien distinctes. Ouvrez les guillemets. Par-delà la mer, à l'ouest, confondue avec la gauche et le nord, dans des îles immenses et fortunées qu'on ne peut atteindre que par un voyage maritime,
sous la mer ou au fond des lacs dans des palais d'or et de cristal, dont l'entrée mystérieuse apparaît quelquefois fortuitement, dans des collines et sous des tertres. Fermez les guillemets. Nous pouvons remarquer de même que toutes ces diverses voies symboliques peuvent être sillonnées en va-et-vient. Effectivement, à l'image de la fameuse échelle de Jacob, les histoires mythologiques nous narrent très fréquemment les allers-retours verticaux de héros, entreprenant par exemple une descente aux enfers, suivie d'une remontée à la surface, telle Énée, ou alors au contraire une montée vers les cieux, suivie d'une lourde chute, telle Icare. Songeons aussi à la caverne platonicienne dont il faut s'extraire par paliers successifs pour ne pas être aveuglé par la lumière du monde supérieur et y redescendre de façon identique pour ne pas subir le choc visuel des ténèbres inférieures. Dans le même registre, en suivant le vocabulaire des récits gnostiques alexandrins et iraniens, tout exil occidental, soit la condition terrestre d'existence, appelle un retour au foyer spirituel d'origine localisée symboliquement ad orientem. Du reste, nous signalerons que le modèle métagéographique qui se rencontre le plus largement dans les mythes traditionnels, du chamanisme sibérin aux auteurs gréco-latins, en passant par toutes les traditions indo-européennes, est celui du carrefour où se séparent les deux voies axiales d'outre-tombe. Une voie anagogique ou divine, la Devayana de l'hindouisme ou le Shinto japonais, connu également comme la voie droite en islam ou Tao, rectitude en Extrême-Orient, et que les peuples anciens ont souvent assimilé à la voie lactée ou au rayon solaire, réservée aux initiés, aux élus et aux justes, c'est-à-dire aux seules entités suprahumaines ou corps spirituels, qui se sont extraites des liens corporels et ont laissé derrière elles les conditions d'existence terrestre, et une voie catagogique, seulement humaine, pour ceux non délivrés de la pesanteur psychosomatique, qui retournent ici-bas dans un corps grossier au sein des cycles indéfinis du devenir. Le choix entre ces deux chemins ontologiques que tout homme est amené à effectuer après sa mort est exposé d'une façon quasi similaire, quoique plus empreinte de moralité, dans d'autres formes traditionnelles, notamment en ancienne Égypte et dans le christianisme, qui utilisent le symbole bien connu de la pesée des âmes sur la balance tenue par une divinité incarnant la justice ou la vérité. Songeons également aux innombrables traditions qui font explicitement référence à un pont périlleux ou pont du jugement, reliant la terre au séjour céleste. On pense au pont Saint-Va de l'Avesta ou au Sirat islamique, qui laisse passer facilement les âmes justes, mais qui se rétrécit pour les damner, les précipitant sans pitié dans le feu infernal. Nous voyons donc que tout trajet d'ici à l'autre monde peut revêtir des formes mythologiques diverses et variées, et que la topographie du monde imaginal est fort complexe. Toutefois, nous le verrons à travers cet essai, de grands modèles intemporels et des structures sous-jacentes se laissent percevoir derrière tous les récits mythiques, même dans leur forme extérieure dégradée par le temps.